les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Inès Gakidza et ingénieur Régis Melo sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue au magazine Humura Burundi de ce vendredi 4 décembre 2020, dont voici les principales articulations. Les rescapés des massacres de 1993 vivant aujourd'hui dans le site des déplacés d'Omutaro continuent d'être persécutés par des menaces proférées à leur endroit par les membres du parti au pouvoir dont les Imbonerakure. Ils sont souvent objets de fouilles perquisitions. Les enseignants de Muramvya craignent que les injonctions leur données par leur ministère de tutelle ne contribuent au mauvais rendement des élèves. Vous le suivrez dans ce magazine. Dans ce magazine, nous ferons également un tour en RDC et plus précisément au camp de réfugiés de Rusenda, où les Burundais qui ont trouvé refuge disent vivre le calvaire car ils n'ont rien à mettre sous la dent depuis plusieurs mois. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire pour parler de la fouille perquisition ce matin au site des déplacés de Mutaro, situé en province Gitega. Certains déplacés indiquent que ces policiers cherchaient des armes, une justification que ces déplacés trouvent non fondée et parlent plutôt de pure intimidation. Le point avec Rachel Kagiski. Il était aux environs de 4 heures ce vendredi lorsque des militaires et policiers en provenance du chef-lieu de la province Gitega ont opéré une fouille et perquisition au site des déplacés de Mutaro dans cette même province Gitega. La localité appelée Buhonga dans ce site était la cible. Ces forces de défense et de sécurité étaient accompagnées par le chef de la colline Mutaro. Aucune arme n'a pourtant pas été saisie. Les déplacés de ce site indiquent que de telles fouilles ils sont souvent menés, mais aucun résultat escompté n'a été enregistré. Ils sont venus guidés par le chef de la colline Mutaro qui leur montrait les ménages dans lesquels habitent les jeunes garçons de ce site. Ils se sont mis à fouiller notamment les armes, les tenues militaires et tout ce qui pourrait perturber la sécurité, mais ils n'ont rien saisi. Les déplacés du site de Mutaro se plaignent de ces fouilles en cascade et les qualifient plutôt d'actes d'intimidation. Nous avons été fouillés plus de 5 fois et les Imbonerakure participent dans ces fouilles. À bien analyser, il ne s'agit pas d'une fouille d'armes, mais plutôt d'une manière de nous intimider, comme cela s'est déroulé dans les années antérieures, surtout en 2015. La majorité des déplacés du site Mutaro s'est réfugiée à l'étranger. À ce moment où certains étaient en train de se rapatrier, des fouilles et perquisitions refont surface. Nous constatons qu'il s'agit d'intimider les membres de l'opposition, surtout ceux qui n'ont pas voté pour le parti CNDD-FDD. Rachel Kagiski de la sécurité. Passons à la page droits de l'homme où les réfugiés sont appelés à s'impliquer efficacement pour lutter contre les violences basées sur le genre car elles concernent tout le monde. Message lancé ce vendredi par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle, dans le cadre d'un séminaire de sensibilisation pour 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre, en collaboration avec des agents du HCR. Immaculée Hunja, présidente du dit mouvement, indique que c'est une occasion de se rappeler que ce sont des crimes qui sont punis par des lois nationales et internationales. Suivez Immaculée Hunja, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi.
Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, les réfugiés qui sont dans la communauté sont aussi concernés parce que ces violences se commettent aussi contre les réfugiés. C'est à cette occasion qu'on a invité les représentants du HCR pour exposer sur la situation de ce genre de violence dans les communautés de réfugiés où ils se trouvent, que ce soit dans les camps, que ce soit dans les milieux urbains. Ce n'est pas la spécialité, ça existe dans de telles communautés. Le message était de les informer que ces violences doivent être combattues. Ils en sont les victimes et les victimes se comptent parmi aussi les réfugiés, mais aussi d'autres citoyens ou d'autres même dans des institutions qui sont en charge de les protéger. C'est pourquoi on a fait appel au HCR pour qu'ils puissent informer ces réfugiés de leurs droits, des lois qui les protègent, que ce soit les lois nationales, que ce soit les lois internationales. C'est pourquoi cette occasion a été bénéfique. Certes, on a invité les femmes et filles leaders et aussi des hommes parce que ces violences aussi concernent les hommes. Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est une grande occasion pour les réfugiés de prendre connaissance de ces lois qui les protègent, de l'existence dans la communauté de telles violences, mais aussi d'être actrices, acteurs dans ce combat contre les violences. Et les auteurs se trouvent partout, comme les victimes. Maître Immaculée Hunja interpelle tous les Burundis, réfugiés ou non, à dénoncer ces violences, car la plupart des fois, les victimes demeurent dans le silence total. Encore une fois, Immaculée Hunja. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ces lois existent depuis longtemps. La protection internationale date d'une 60aine d'années. Ça persiste parce que chaque fois, la grande majorité de victimes se taisent et on est plus appelé à gérer les conséquences à cause de ce silence. Donc, le silence, c'est quelque chose qui est un grand handicap pour les victimes, pour différentes raisons. Les victimes se trouvent dans des précarités en croyant pouvoir se protéger ou protéger les victimes parce que parfois, ils sont dans la dépendance ou parfois ils ont même peur de le dire parce qu'ils disent « si je le dis, je suis stigmatisé ». Ils ont peur de la stigmatisation dans les communautés où ils vivent. Stigmatisation aussi parce que vous avez vu les témoignages où un homme dit « si un homme est victime de violences sexuelles, c'est difficilement acceptable et c'est même rare ». Donc, les victimes, quels qu'ils soient, ont peur de cette stigmatisation. Voilà le grand problème qu'on a, le silence, et la cause de la perpétration de ces violences. Mais je crois qu'en éduquant, en sensibilisant dans la communauté des réfugiés, on espère que cette fois-ci, on pourra agir ensemble pour ouvrir les portes et multiplier ces occasions pour que tout le monde sache que si on est victime, on n'est pas seul. Il y a des cadres où ça peut être dit et ces cadres s'engagent aussi à assurer la dignité de ces victimes. Cette campagne de 16 jours d'activisme débutée le 25 novembre se clôturera le 10 décembre prochain. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons à présent santé, où les autorités politiques devraient prendre les devants dans la mise en application des mesures barrières de lutte contre la propagation de la Covid-19. C'est du moins la déclaration du directeur exécutif du programme des urgences de la santé dans le monde lors d'une conférence de presse animée ce lundi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS son sigle. Michael Ryan indique également qu'il est inconcevable que les mesures de lutte contre cette pandémie ne soient pas respectées par les personnes chargées d'assurer leur mise en application. Suivez Michael Ryan, il a été repris en français par Trésor Nyongabo. As we would say to leaders all over the world, it's very important that that behavior is modeled. Pour ce qui concerne le port du masque ainsi que les autres mesures barrières, le rôle des dirigeants partout dans le monde est très important dans la mise en application de ces mesures. Les dirigeants politiques ont des influences sur le comportement dans la société et créent en effet les comportements des citoyens. Il est difficile pour nous de voir un décalage entre le comportement des autorités politiques et les
conseils que nous donnons dans le cadre de cette riposte contre le Covid-19. La population a besoin d'une communication claire, régulière et crédible pour se protéger. Les conseils que les autorités politiques donnent ne peuvent pas être effectifs si les dirigeants ou les personnes d'influence eux-mêmes ne mettent pas en application les mesures qu'ils préconisent. Dans ce cas, la population est confuse, le problème devient politisé et ces mesures ne peuvent finalement pas être respectées. Les mesures barrières doivent être respectées par tout le monde et cela commence par les autorités politiques. Tous les dirigeants, toutes les personnes se trouvant dans une position d'autorité doivent faire de leur mieux pour être des modèles afin d'influencer la population. Et le Burundi fait face à la pandémie depuis mars cette année et c'est un des pays qui ne respecte pas les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Et en page éducation, certains enseignants de la province de Muramvya indiquent que les exigences des responsables du secteur de l'éducation dans cette province ne leur rendent pas la tâche facile. Ces enseignants révèlent qu'ils sont obligés de dispenser plus de 60% de la matière au premier trimestre, ce qui affecte le rendement scolaire. Les détails avec Marie-Ange Irakodzi. Les enseignants des classes de 7e année jusqu'à la 9e année dans la province de Muramvya estiment que les exigences des responsables de l'éducation sont très difficiles. Les cours de français et d'anglais sont normalement partagés en 10 thèmes ou chapitres, mais leurs responsables hiérarchiques leur ordonnent de dispenser les 6 premiers chapitres au cours du premier trimestre. Témoignage d'un enseignant. Nous ne comprenons pas pourquoi ils nous exigent de terminer 6 thèmes en un trimestre alors qu'on a 10 thèmes par an. Nous avons essayé de faire notre mieux. Certains enseignants ont couru avec le temps. Il y a ceux qui ont même déjà terminé tous ces 10 thèmes. Vous trouverez que dans ce cas, nous suivons le rythme de la provision matière, mais le rendement scolaire doit être médiocre. Les enseignants estiment que cette accélération des cours a une conséquence sur le rendement des élèves. Lorsqu'ils avancent de classe, l'enseignant est obligé de reprendre une partie de la matière de la classe précédente et cela retarde son travail. Nous avons peur des autorités. Nous faisons ça à contre-cœur car c'est nous les enseignants qui voient comment gérer notre temps pour donner un bon rendement. Si nous suivons le rythme qu'on nous exige, des fois en les évaluant, les élèves qui viennent des classes précédentes, nous constatons qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle l'installation des prérequis dans l'enseignement. C'est-à-dire, on est devant les élèves de la 7e qui n'ont pas de capacité. En commençant par le prérequis, nous sommes en retard avec la matière suivante. Nous avons contacté Gassilde Ndaisenga, directrice de l'enseignement en province Muramvya, et nous a répondu que l'enseignant lésé n'a qu'à la saisir. Merci à toi, Marie-Ange Irakodzi. En page agriculture, les cultivateurs de différentes provinces du Burundi s'inquiètent des chenilles qui ont attaqué les cultures de maïs. Manquant d'insecticides, certains agriculteurs font recours à des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes pour essayer de sauver leur culture. Le point avec Innocent Valentin, Singiranga. Différents agriculteurs de différentes provinces qui se sont entretenus avec la RPA affirment que cette maladie de chenille se manifeste chaque année sur les plantes de maïs. Un parmi ces agriculteurs de la commune Giheta en province Gitega craint à cet effet pour une mauvaise récolte au cours de cette saison culturelle. Les cultures de maïs en commune Giheta ont été attaquées par une chenille appelée Imongwa. Ce n'est pas nouveau, c'est plutôt cyclique. Les feuilles d'une plante sont déformées. Il s'agit des chenilles de papillons qui attaquent une plante depuis le début de sa croissance. Nous craignons que cela puisse entraîner une mauvaise récolte. On espérait vraiment enregistrer une bonne récolte cette année.
Suite au manque d'insecticides appropriés sur le marché, ces agriculteurs ont initié un insecticide de fabrication locale pour neutraliser cet insecte. On parle d'un insecticide pour ça, mais je ne l'ai jamais vu. Nous avons opté pour bouillir l'huile de palme afin de tuer cet insecte. Les autres utilisent le mélange de savon et de l'eau qu'ils injectent dans les feuilles de la plante. C'est une technique que les cultivateurs ont inventée. À ce propos, nous avons essayé de joindre Dr Deogi Derurema, ministre en charge de l'environnement, l'agriculture et l'élevage, mais sans succès. Les violences faites aux femmes peuvent être exercées dans tous les domaines de la vie. Travail, couple, famille, rue, transport. Elles prennent la forme de violences physiques, verbales, économiques, sexuelles, psychologiques, administratives et peuvent être exercées ponctuellement ou sur des périodes très longues. Toutes les violences faites aux femmes sont punies par la loi. C'est un message de la RPA en partenariat avec le MFFPS, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, pour sensibiliser et lutter contre l'impunité et les violences faites aux femmes. Parlons à présent gouvernance où seules les devises destinées à l'achat du carburant sont autorisées d'être utilisées au-delà des frontières nationales car le reste des produits dont le Burundi a besoin se trouve sur son territoire. Propos du président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, c'était lors des cérémonies de la célébration de la journée du contribuable. À cette même occasion, le président Ndayishimiye a fait savoir qu'un grand investisseur est celui qui offre de l'emploi aux autres et qui fit en sorte que des devises ne sortent pas du pays. Suivez. umugwizatunga yemewe muri ubu Burundi ni ubwa mbere watanze akazi keshi ni wazanye. Au Burundi, un investisseur digne de son nom est avant tout celui qui a offert aux autres beaucoup d'opportunités d'emploi, celui qui a emmené beaucoup de devises dans le pays, mais également celui qui empêche que les devises sortent du pays. C'est-à-dire que nous devrions tâcher à ce que même les devises que nous disposons restent ici afin d'être utilisées dans d'autres besoins. Je serai très fier le jour où les seuls produits que nous allons importés seront uniquement ceux dont nous ne disposons pas ici, chez nous. Aujourd'hui, les devises devraient être utilisées à l'extérieur du pays, juste pour l'achat du carburant et rien d'autre car, par exemple, le Burundi regorge des ressources naturelles à partir desquelles nous pouvons produire des médicaments. Beaucoup d'entrepreneurs viennent souvent me demander de leur octroyer des devises et pour répondre à cette question, je leur demande en retour la somme de devises qu'ils auraient fait entrer au pays. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est l'économie nationale. Donc, si vous n'avez rien contribué dans le pays, vous ne pouvez rien avoir en retour. Et le président Évariste Ndayishimiye a été repris en français par notre confrère Walter Kwizera. Et toujours en parlant de gouvernance, le médecin-chef du district sanitaire de Rutana est accusé de détournement et de malversation de fonds publics. Les titulaires des différents centres de santé de ce district sanitaire indiquent que ce responsable leur exige de débloquer de l'argent pour acheter les registres standards à Bujumbura à un prix élevé alors qu'ils pouvaient les acheter sur place et à bas prix. Le reportage n'est pas encore prêt. Nous y reviendrons si le temps nous le permet. Et en page réfugiés, les Burundais réfugiés au camp de Lusenda situé en République démocratique du Congo réclament au HCR 5 mois d'arriérés de rations alimentaires. Affamés, certains d'entre eux ont contracté des dettes et ont du mal à les rembourser. Une situation qui risque de leur attirer des problèmes auprès de leurs créanciers. Le point avec Vicky Chris Ninelit. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo font face à un manque criant d'aide alimentaire. Ils indiquent qu'ils ont reçu 2 mois de rations alimentaires au mois de septembre. C'est au moment où le HCR leur devait 5 mois d'arriérés. Pour le moment, ces réfugiés sont dans une désolation totale. Actuellement, cela fait 5 mois que nous ne recevons pas d'aide pour notre relation alimentaire.
Même le peu d'argent que nous avons ici ne nous a pas beaucoup aidés. À cause de cette situation, ces réfugiés font recours aux dettes qu'ils contractent auprès de leurs voisins congolais en promettant de leur rembourser une fois qu'ils auront perçu l'aide du HCR. Mais comme cette aide ne vient pas, les Congolais commencent à être impatients. Nous sommes vraiment menacés par la faim. Si rien n'est fait, certains réfugiés auront de sérieux problèmes avec les Congolais à cause de ces dettes. Ces réfugiés burundais du camp de Rusenda demandent au HCR de leur octroyer cette aide pour la ration alimentaire pour éviter le pire. Nous avons essayé de contacter les responsables du HCR, mais sans y parvenir. Merci à toi, Vicky Chris Ninelitsi. Nous nous excusons car l'élément sonore n'a pas pu être disponible. L'élément sonore plutôt en rapport avec le détournement de fonds dont est accusé le médecin-chef du district sanitaire de Rutana. Et voilà, chers fidèles de la RPA, c'est pas ici que nous mettons un point final à ce magazine. Au magazine plutôt Humura Burundi de ce vendredi 4 décembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier ingénieur Ejidomé Meloïnes Gakidza qui était respectivement à la cabine technique et à la prise d'image. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Un bon début de week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.